À la gloire à Dieu. Je remercie les frères qui m'ont invité pour ce soir. C'est pas évident de prêcher devant un téléphone. D'abord, je veux saluer mon ami Pélicone, Juanito, Patette et les autres, bien sûr. Alors bon, c'est compliqué pour moi, mais enfin avec la grâce du Seigneur. Parce que, si vous voulez, j'ai à cœur j'ai écouté pendant des semaines des prières après la prédication. Ils prient, bénis un tel, bénis un tel, bénis un tel, bénis mon mari, bénis mon fils, et chaque fois, c'est bien de prier, de dire béni, mais est-ce qu'on bénit nos ennemis? Est-ce qu'on bénit nos persécuteurs? C'est ça le problème. C'est bien aussi d'avoir une vie, d'abord, avant de dire bénis un tel, que notre vie bénit le Seigneur. Nos regards bénissent le Seigneur, notre comportement, notre conduite, la façon de nous habiller, la façon de parler. D'abord, parce qu'il faut savoir si on est exaucé dans nos prières. C'est bien de prier, c'est sûr, il faut prier, pas de problème. Prier sans cesse, sans se relâcher. Mais il faut savoir si nous sommes exaucés dans les prières. Alors je vais quand même lire un texte dans la parole de Dieu. Ça se trouve, c'est dans le premier épître de Pierre, chapitre 3 et verset 10. Si quelqu'un veut aimer la vie et voir des jours heureux, qui préserve sa langue du mal, qui s'éloigne des paroles trompeuses, qui s'éloigne du mal et qui fasse le bien, et après qu'on continue, qui cherche et qui poursuit la paix. Après, les yeux du Seigneur sont sur les justes, et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Je ne sais pas si vous avez remarqué, la prière passe en dernier. D'abord, les oreilles du Seigneur entendent le juste. C'est pour ça qu'un jour, Jésus va dire à la Samaritaine, ce sont les vrais adorateurs en esprit, en vérité. S'il dit ce sont les vrais, parce qu'il y a des faux. Vous comprenez? Je veux accuser personne, parce que je connais personne. Je ne vous connais pas, je ne sais pas qui vous êtes, je ne vous vois pas, mais Dieu vous voit. Dieu vous connaît. Alors, s'il y a des mots, des fois, un peu durs, un peu serrés, un jour, l'apôtre Paul va dire, j'ai prêché, je sais que vous êtes triste, mais je suis content que la prédication vous a attristé, parce que ça vous pousse à la repentance. C'est bien de se repentir, parce que c'est bien de bénir un tel, mais de dire, Seigneur, je ne suis pas conforme. J'ai parlé, je parle trop, je te demande pardon, Seigneur. Je te prie, mais je vais être honnête, parce que c'est tellement sérieux, l'évangile. C'est sérieux, c'est sérieux. On ne se moque pas de Dieu, on vit des temps de la fin, des temps durs, des temps difficiles. Le problème de maladie, là, ça va continuer, ça. Faut pas chercher le monde, faut pas chercher les choses de ce monde. Si on s'attache aux choses de ce monde, c'est pas bon. Il faut s'attacher à Christ, davantage. Et il le dit bien, les oreilles du Seigneur sont sur les justes. Et la prière du juste a une grande efficacité, la Bible dit. C'est important. Et on va continuer encore, c'est premier épître de Pierre, chapitre 4, et verset 7. La fin de toute chose est proche. Soyez donc sages, sobres, pour vaquer à la prière. La prière passe toujours à la fin. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça. Alors, pour prier, il faut être sage, sobre, pour vaquer à la prière. Et on revient encore dans les actes des apôtres. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Dans la communion fraternelle, il persévérait dans l'amour fraternel, et dans la fraction du pain de main, et dans la prière. Si on n'a pas une obéissance dans la parole de Dieu, si on dit des choses qu'il ne faut pas, ou quoi que ce soit, comment on peut être exaucé? C'est pas possible. Et si on a de la haine, par exemple, il dit, il persévérait dans la communion fraternelle, d'aimer son frère, d'aimer sa sœur. Si on a, frères et sœurs, s'il y a des sœurs qui m'écoutent, si éventuellement, la Bible n'en parle, c'est le Christ qui en parle. Si la belle-mère a quelque chose contre sa belle-fille, comment c'est possible que Dieu peut l'écouter? Si la belle-fille a quelque chose dans son cœur, de l'amertume contre sa belle-mère, c'est impossible qu'il pourrait être exaucé. L'importance capitale, c'est de se repentir et de demander pardon. Et surtout de savoir pardonner. C'est important, on vit des temps durs et difficiles. Et c'est bien d'obéir à Dieu. Vous savez, il y a des choses dans la vie et qu'on voit, et sûr et certain que Corton et que Donald a dû voir,
quand on part en mission, il y a même des choses, ça se passe chez nous. Il y a des jeunes chrétiennes, on les voit du matin et toute l'après-midi, en pantalon serré, ils vont faire leurs courses, et le soir, quand ils vont aux réunions, ils mettent leur jupe. Je crois de tout mon cœur que Dieu les exauce pas à ses sœurs. C'est important, ce manque de sanctification, c'est important d'être sérieux pour le Seigneur, parce que Dieu les voit, vous comprenez? Il y a ça, étant de l'os. C'est attristant de voir des choses pareilles. Alors, je crois de tout mon cœur, il faut être sage, sobre, pour vaquer à la prière. Et comment on peut dire, la Bible dit qu'aucune parole grossière doit sortir de ta bouche. C'est la parole de Dieu qui parle. Comment c'est possible qu'on dit des choses qu'il ne faut pas, qu'on dit des gros mots qu'il ne faut pas aux enfants, et alors, on prie le Seigneur, on entend des fois dans les églises des louanges, merci Seigneur, et leur vie n'est pas conforme. Honnêtement, Donald, je veux te parler à toi, je sais que, excuse-moi de prononcer ton nom, mais honnêtement, soyons sérieux, je veux pas vexer, je veux pas faire mal à des frères, à des sœurs, mais je veux dire la vérité. J'ai 70 ans et je suis vacciné maintenant, tu sais, alors je veux dire la vérité. Un baptisé sans repentance, il va pas au ciel. Un baptisé avec une repentance, il va au ciel. C'est sérieux l'évangile. Il y a trop de baptêmes comme ça. On baptise quelqu'un qui est né de nouveau, vous comprenez? Alors, bon, bien sûr, c'est là qu'ils sont pas nés de nouveau. Bien sûr, ils ont été trompés. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut les aider. Il faut les aider avec de l'amour, de la grâce de Dieu. Il faut pouvoir donner vraiment de l'amour du Seigneur. Je ne suis pas là pour... Ça m'embête de parler comme ça. Mais l'évangile, c'est tellement sérieux, tellement sérieux. Je veux plaire à Dieu de plus en plus. Et je crois, frères et sœurs, même les sœurs vont... Les sœurs, peut-être, ils vont m'en vouloir, hein, mais vous savez, il y a des sœurs qui prient et qui disent « Mon mari est inconverti, j'ai écouté. Mon mari... » Alors, je peux dire un petit mot, sœur, d'accord, ton mari est inconverti, mais comment tu agis dans ton camping, dans ta maison avec ton mari? Est-ce que tu te comportes comme une chrétienne? Est-ce que tu as un langage de chrétienne devant tes enfants, devant ton mari? Parce que souvent, moi j'ai écouté comme ça, et des fois les maris, ils sont en colère, quoi que ce soit, le manger, ça va pas. Et souvent, des sœurs, au lieu de rien dire, il y a t'as le diable, tu as un démon, jamais se convertiront. Vous comprenez? C'est pas possible. Avec la Bible n'en parle que la femme, que la sœur, avec une bonne conduite, sans parole, il gagne son mari. Avec une bonne conduite, c'est important. Et la Bible dit, je ne veux pas être trop long, mais vite fait, je vais être vite fait. C'est Paul qui dit à Tite, il dit qu'il leur dira aux femmes mûres, qu'ils apprennent aux jeunes femmes à aimer leur mari et leurs enfants. Une femme mûre, c'est pas une femme qui a 80 ans, une femme qui a 40 ans. Et à 40 ans, il peut être grand-mère. Et moi j'ai vu aujourd'hui, des femmes qui ont 40 ans, des sœurs, au lieu d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari et leurs enfants, excusez-moi, mais ils s'habillent comme des minettes. Et alors, les minettes, c'est à mon époque, je ne sais pas aujourd'hui comment on dit ces mots-là, ils s'habillent comme des jeunes filles de 18 ans. Comment ils peuvent apprendre aux mamans à aimer leur mari et leurs enfants? Alors, si les sœurs m'entendent, il faut s'habiller avec pudeur et modestie. C'est important pour être exaucé dans la prière. On veut exaucer dans la prière. C'est vrai, on prie un tel, on prie pour un tel. Mais d'abord, moi, pour ma part, moi, je veux que ma vie bénisse Dieu. Je veux que mes regards bénissent Dieu. C'est très important. Au jour d'aujourd'hui, vous savez, pour être exaucé dans la prière, il dit, si tu vois ton frère dans le besoin, et si tu possèdes le bien de ce monde, et si tu fermes tes entrailles, comment l'amour de Dieu peut-il demeurer enfant, petits-enfants? N'aimez pas la parole, ni avec la langue, mais vers action et vérité. Vous savez, au jour d'aujourd'hui, frères, il y a des frères qui achètent des montres à 5 000 euros et 10 000 euros. Et nos frères qui sont dans les places désignées, ils ont rien, ils sont en panne et puis tout. Et je ne comprends plus, ça c'est le monde. N'aimez point le monde et ni les choses qui sont dans le monde. Parce que celui qui aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Ça je vous salue. C'est pour ça qu'il dit à Timothée,
Sois un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en acte. Sois un modèle, il dit. En agissant ainsi, tu te sauveras, toi tu sauveras ceux qui t'écoutent. C'est pour ça que je veux être un modèle. Frère, soyez des modèles, je vous en supplie, au nom de Jésus. On vit des temps difficiles. Il faut être sérieux dans l'évangile. C'est sérieux l'évangile. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'on homme aura semé, il le récoltera. Si sème selon la chair, récoltera la corruption. Mais si sème selon l'esprit, récolte la vie éternelle. Et tu vois ton frère dans le besoin, aide-le, t'en supplie. N'aime point le monde. Et je me répète, c'est très important d'être vrai. Alors, je vais dire un dernier texte avec la grâce du Seigneur, vous savez. Et ça, vous savez, merci parce que vous avez prié pour ma femme. Ma femme a resté 19 jours dans le coma. Et 20 jours, on y a fait le dialyse. Eh bien, les frères et sœurs, si j'aurais mis ma vie sur le sable, et j'avais pas pu prier, mais j'ai mis ma vie sur le roc, et en priant le Seigneur, j'avais une confiance dans mon cœur que Dieu allait la sortir de là. Je crois de tout mon cœur. C'est pour ça que la prière du juste a une grande efficacité. Je ne suis pas un Superman, mais je veux plaire à Dieu, je veux être juste dans les bons et dans les mauvais jours. Regardez ce petit texte, c'est très important le texte que je veux vous dire. Premier épître de Jean, chapitre 3, et verset 21. Bien-aimés, si notre cœur ne nous accuse pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Quoi que ce soit que nous demandons, nous le recevons de Dieu, parce que nous gardons sa parole. Apocalypse, parce que Dieu a gardé la parole de la persévérance, je te garderai à l'heure de la tentation. Il faut garder sa parole. Frères et sœurs, je vous en supplie, soyez sérieux. Vous savez, il y en a trop qui s'attachent au parler en langue. Mais s'ils n'ont pas une vie conforme, tu peux parler, tu ne seras jamais exaucé, je le crois de tout mon cœur. C'est comme un jour Jésus va dire, ne ressemblez pas les païens qu'aux forces de parole qui seront exaucées, ne les ressemblez pas. Votre Père Céleste, de quoi il sait que vous avez besoin. Vous savez, si on n'est pas conforme, et si on prie, on n'est pas conforme, et bien c'est que des paroles, c'est comme la pauvre Dalida, paroles, vous comprenez? C'est important d'être fidèle, c'est important d'aimer les frères, ils persévéraient dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans la prière. La prière est exaucée si on met en pratique la parole. La prière est exaucée si on aime nos frères et nos sœurs. La prière est exaucée, frère. Est-ce que tu te comportes comme un chrétien dans ton camping avec ta femme et tes enfants? C'est bien de prier, mais il faut être sérieux. Et si on est sérieux, nous croyons dans tout notre cœur que nous sommes exaucés. Dieu, les hommes pour menteurs et Dieu pour vrai, c'est impossible. Et j'arrête là, les frères. Pour l'homme droit, sa maison fleurira. Pour l'homme droit, il aura pour héritage ses enfants et ses petits-enfants. Pour l'homme droit, ses enfants trouveront un refuge auprès de lui. Soyez droits, les frères, et vous verrez la gloire de Dieu. Soyez droits dans votre maison. Voilà. Je vous laisse tranquille, je m'excuse s'il y a des mots un peu brutals, mais il faut que notre langue soit propre pour louer l'Éternel. Alors que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde. Frères et sœurs, merci de m'avoir invité.